Yabazima chata sina izina. Ale yabazima chata sina izina. Sekalina izina chami cha osimambwani. Ale yabazima chata sina izina. Simba wakaba mawe simba seuba. Simba wakaba mawe simba seuba. Connectez-vous. Ani sincho cuissier panuela sandayo. Ani sincho cuissier ndoti wakapa nuela sandayo papazali. Hallelujah, Nancy Chocuissier, oh, ndoti wakapa nenjela. Sandio Zio, Michel Carmani. Hallelujah, Nancy Chocuissier, ndoti wakapa nenjela. Sandi oh, ndamainge kweyale, Michel. Ndamainge kwaya tampola shande mbwa mokwa. Ola futa simba nganja manda kwayale papaza. Ola futa simba nganja manda kwaya tapotoasien. Partagez le direct. Ndamainge kwayale, je vais taguer certaines personnes. Kwayale mbo. Ndamainge kwaya tampola shande mbwa mokwa. Ola futa simba ikuko manda kwayale Michel. Ola futa simba komako manda kwaya tapotoasie ye. Ndamainge kwayale Michel. Ndamainge kwaya tampola shande mbwa mokwa. Ola futa simba ifa marancho le jiale Michel. Ola futa simba ifa manjo rancho le ajia topo toasie ye. Ndamainge kwayale Michel. Ndamainge kwaya tampola shande mbwa mokwa. Ola futa simba zanganja ma nganse yancho le jiale Michel. Ola futa simba zanganja manganse yancho le ajia topo toasie wo. Ndamainge kwayale Michel. Ndamainge kwaya tampola shande mbwa mokwa. Ola futa simba iku manda kwayale Michel. Ola futa simba iku manjo ngasole ajia topo toasie ye. Je suis en train de partager, après on va faire un direct. Je sens que le direct sera long. Partagez le direct. C'est vrai que j'avais promis faire le direct hier, mais c'est mon comme ça. C'est mon comme ça. O chambeva o so meme nkwenye wo nkwenye we so meme nkwenye. O rumba mje o so meme o nkwenye nkwenye we so meme nkwenye. O yipanga o so meme nkwenye o nkwenye we so meme nkwenye. Ngweyo ngwe Afrika lopo sisi pupela shuna ngweyo. O chembe kwa o so meme nkwenyi o nkwenyi we so meme nkwenyi. O zombe va o so meme o nkwenyi we so meme nkwenyi. O tambe kwa o so meme nkwenyi o nkwenyi we so meme nkwenyi.
O chembenvo o so meme kweni o ye kweni we so memo kweni. O che Shakiro o so meme kweni ye kweni we so memo kweni. O chembo shute Shakiro o so meme kweni ye kweni we so memo kweni. Ngweyo iye ngweyo ngwe Afrika lopo sisi pupela shuna gushuna nyo ngweyo. Bonjour tout le monde, bonjour, je vais commencer le direct dans quelques instants. Partagez le direct. Je ne vois même pas les notifications. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être ça me refait le même coup que la dernière fois. C'est de l'autre côté, je ne sais pas. Ça passe en masqué, quoi. Simba wakaba mawe simba sewuba. Simba wakaba mawe simba sewuba. Ani sincha cuissier, on cha cuissier pas nungela. Sandaya, Ani sincha cuissier, on doti wakaba nungela. Sandaya. Simba wakaba mawe simba sewuba. Simba wakaba mawe simba sewuba. Ani sincha cuissier panujala. Sandaya. Ane sincha cuissier undoti wakapa nengela. Sandaya alelazi papa zali. Ale ane sincha cuissier o panengela. Sandaya o Michel Carmani. Ale ane sincha cuisiendo ti waka panengela. Sandaya. Simba wakaba mawe simba seuba. Aujourd'hui, je vais faire le direct quand je pourrai. Ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir. Simba wakaba mawe simba seuba. Ane sincha cuissier o panengela. Sandaya o papazali. Ale ane sincha cuisiendo ti waka panengela. Sandaya. Ale ane sincha cuissier o panengela. Sandaya o. Ale ane sincha cui hondo ti waka panengela. Sandaya o Michel Carmani. Ale ane sincha cuissier panengela. Sandaya lazimbo zali. Ale ane sincha cuissier panengela. Sandaya. Bonjour tout le monde. Bonjour Doris Christelle Manala. Bonjour Christ Amel. Bonjour Capitaine Mix Bass on the mix.
Bonjour, Gère Prophète. Bonjour, Tommy Dewey. Chantal Marie Onana, capitaine Miss Bax, oui. Vieux Bongue, mon frère. Ariel Sissi, cousine Stéphane. Ariel si Stéphane me dit ici que Shakiro Oak cherche bien les problèmes. Oula, ouf, est-ce que je suis encore à ce niveau-là, ma chérie? Ça, tu as vu un petit n'importe quoi. Vous blaguez un peu trop, hein? Franchement, hein? Ouais, Oliver Notue, c'est mon frère sûr. Loïc Lokeba aussi, c'est mon frère sûr. Général Pato, c'est mon frère sûr, le rappeur. Sandine Asaï. Oh, tu es chuté, Shakiro, sort mémé, nkwenye. Yeah, nkwenye, ouais, sort mémé, nkwenye. Oh, tu es au chuté, Shakiro, sort mémé, nkwenye, oh. Yeah, nkwenye, ouais, sort mémé, nkwenye. Tu aimes Baroté Shakiro, sort mémé, nkwenye, oh. Yeah, nkwenye, ouais, sort mémé, nkwenye. Alors, je vais faire un direct aujourd'hui basé sur les thématiques 6 juin dans le direct. Ces derniers temps, j'ai travaillé fort, hein. Enfin, c'est pas possible. 5 jours d'affilée en 7h, 20h. J'étais de ouf, quoi. J'étais fatigué, j'étais malade, j'étais asthénique. Je croyais avoir une pharyngite. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que c'était une otite. Un air, là, ça dit que l'otite, j'avais mal à la gorge. Et ça me créait un bourdonnement très désagréable à l'oreille. Et puis, ça touche directement le nerf optique. Où là, j'étais désagréable pour moi-même. Et l'autre jour, puisque je travaille de lundi à vendredi, l'autre jour, quand je vais aller au boulot, je loupe le bus. Le dernier bus qui m'amène au travail. Je dois embaucher à 7 heures. Vous savez pourquoi j'ai loupé le bus? Parce qu'en fait, j'ai un téléphone avec lequel je reçois souvent vos appels. C'est lui. Et l'écran du téléphone, j'étais parti au service avec ce téléphone. Pourtant, d'habitude, je le laisse à la maison. L'écran, c'est tombé. C'était dans ma blouse. C'est tombé, ça s'est fracassé. L'écran était cassé. Donc, je travaille de 7h à 20h. J'arrive chez moi à 22h. J'avais pas le temps de réparer l'écran. Sauf que, je sais pas quel jour, j'ai commencé à midi et tout. Je suis allé réparer l'écran à Château-Rouge et tout avant d'aller au taf. Et je vois des messages, je vois un message où il y a un certain... le garçon qui j'ai déposé son numéro de téléphone là, par rapport à la vidéo que j'ai faite l'autre jour, pour dire au gros Edundoa qui pendant toute sa carrière n'a pas pu aller en France, il a suffi que un Bounda, il a fallu qu'un Bounda vienne prendre une de ses je ne sais quoi en mariage pour qu'on l'invite au mariage pour qu'il vienne se pavaner comme un mauvais esprit dans un restaurant parisien. Quelqu'un qui a toujours passé sa vie, des gens comme ça. Moi, j'ai rien contre lui, hein, parce que moi, si j'avais quelque chose contre lui, je lui aurais déjà bien tapé sur les doigts, parce que ce genre de gros tozo là, à la solde de l'État là, moi, je règle vite les comptes. Mais j'ai pas un problème. J'ai voulu juste attirer son attention par le fait qu'ils nourrissent de leurs égrégores les serpents, les sorcières qui sont sur la toile et qui diffusent de la mauvaise odeur depuis des années. Donc, une vidéo de lui qu'on a balancé dans mon fil d'actualité, où il racontait que ces saletés-là, ces femmes serpents-là, où aussi elles prennent le dossier des gens, machin et tout. J'ai compris que c'est des gens qui se nourrissent. C'est les clans, c'est les mêmes clans, les clans des serpents, c'est les gens là, ils sont interconnectés avec ces sales femmes-là, ces pourritures de la toile-là. Ces femmes qui sont très sales spirituellement, là, qui viennent gnoxer les enfants des gens la nuit dans les rêves, pour se nourrir spirituellement. C'est les mêmes gens, ce sont eux qui nourrissent les égrégores de la racaille, ces racailles-là. Les Aïcha Kamom, ça, les pourritures, les sales choses comme ça, là. C'est lui, et après j'ai attiré juste son attention, après je l'ai oublié. Sauf que, je reçois un voice sur mon téléphone, et la personne me menace, il me dit, ouais, tu es quel genre de diable qui... je vais vous faire écouter le voice, écoutez. Sauf que la personne est en train de danser le merengue et depuis, il fait que m'envoyer des messages dans ce merengue. Tu me connais très mal.
La personne me laisse un voice parce que le matin, quand je me lève, j'écoute mes voices. C'est que tu rencontres le nom, je ne connais pas. Tu comprends, ça peut pas m'influencer, tu sais pas qui je suis. Attends, je vais vous envoyer. Il est en train de laisser des voices depuis. Il m'envoie des messages, je ne sais pas si c'est Edoudoua. Le mec s'appelle, j'ai pris son nom. Sur Facebook, il se fait appeler Nas Canada. Il joue, le monsieur dit que moi, Kameni, que j'ai faim, lol. Et il dit que on ne me connaît pas au Cameroun, que si je suis... on ne veut pas de moi, de me connaître au Cameroun, lol. Et puis, voilà son numéro de téléphone qui a laissé un voice et que j'ai retrouvé sa photo. Tu sais quoi, je vais te parler. Je sais que tu fais partie des gens qui m'écoutent toujours. Je vais te faire ça dur. Vous blaguez trop avec les gens. Va demander à ces filles-là que Edou doit citer son nom dans leur vidéo. Va leur demander qui je suis. Parce que vous parlez trop vite. Je vais t'entraîner là. Je m'adresse au gars qui a laissé le message là. Je vais te traiter. Tu blagues. Tu sais pas là où tu as mis tes pieds. Tu ne sais pas. Il se fait appeler. Je vais vous donner son nom. Le gars, c'est un garçon qui est... ce jour, je suis arrivé en retard. Naloukmanou Bouba. Naloukmanou Bouba. Je vais te traiter de la plus belle des façons. Parce que tu sais quoi, je vais t'expliquer. Avant de commencer mon direct, je vais vous expliquer pourquoi je suis devenu très virulent vis-à-vis de ces petits racailles des sorciers là. Vous savez, mon enfance et mon adolescence ne se sont pas passés dans un tourbillon de surprises parties. J'ai dû me battre très dur contre ces sorciers pour m'en sortir. Ma daronne, qui est une grande reine dans le monde occulte, une grande sorcière, dans son monde, il lui avait été demandé que, il lui avait été dit que, si tu es une reine, tu ne peux pas gérer les démons en ayant un enfant de lumière qui est venu, parce que je vous avais parlé des âmes affectées. Je vais vous reparler des âmes affectées, vous allez comprendre le processus, parce qu'une sorcière peut accoucher un enfant sain, tout de même comme on dit parfois que une personne qui a une sérologie positive peut accoucher un enfant sain. C'est pareil. Ma daronne était arrivée à un niveau. Quand elle parle ça, les gens disent elle parle sa daronne comme ça. Il faut qu'on dise certaines choses. Où elle contrôle tout le secteur de Bépanda. Elle est la reine là-bas, que vous le voulez ou pas. Et aucun enfant dans Bépanda ne sort sa tête de l'eau, il devient quelque chose. Que ce soit à Bépanda Tonnerre, Bépanda Double-Bas, toutes les mères sorcières là, avec les pères sorciers, c'est ma daronne qui est leur reine. Imaginez-vous que j'ai dû sortir du ventre d'une grande sorcière comme celle-là et que j'ai pu dire non au diable. Quand j'ai eu 18 ans, j'étais encore sur les bancs. Arrêtez de me lancer les trucs au travers de l'écran. Quand j'ai eu 18 ans, je vais avec un professeur. Je ne parle pas de l'autre vampire qui est en Gaoundéré là. J'étais tombé enceinte des jumelles. Il était question ici qu'on me sacrifie. Ma daronne s'est assise avec ma petite sœur, celle qui me suit Lily, avec ma cousine, sa nièce, Api Mélanie, elle est en Konsamba. Ils ont mangé les enfants là, c'est-à-dire j'ai fait 9 mois de grossesse. Ils ont mangé les enfants là jusqu'à l'os. Et à l'époque, vous savez, quand je parle du spirituel, je sais de quoi je parle. À l'époque, mon papa pleurait. Il disait que, oh, pauvre femme, pauvre femme. Je ne comprenais pas déjà mon père. Comment tu peux accuser ma jeune sœur? Comment tu peux... C'est-à-dire, il ne rigolait pas avec cette jeune sœur-là. Celle qui me suit, il ne riait pas avec elle. C'est-à-dire, il était arrivé à un point où quand elle offrait même quelque chose, il prend, il met ça de côté ou fait cadeau à quelqu'un. À l'époque, je ne comprenais pas. Dites-vous, ces gens qui viennent m'attaquer, que vous avez affaire à quelqu'un qui a d'abord un vécu qui est spirituel dans l'âme et qui a vaincu tous les démons. Donc, ce jour-là, le bus passe juste devant moi parce que j'écoutais le vol de la mer. Vous savez, vous aimez trop chercher les problèmes. Mais vous n'êtes pas fort. Il y a un gars là, ici, là, une fois, le larbin de Claudin Yumbisi, c'est Daryl Yumbisi et tout qui était venu m'attaquer.
Quand on vient même en esprit vous voir, vous êtes plus malheureux qu'on ne le pensait. Quand on vient en esprit voir Daryl, il ne bande pas. Il n'est pas un homme. Et je lui avais écrit pour lui dire que comment peux-tu ne pas avoir tout ce qui fait la fierté d'un homme et tu viens m'attaquer. Imagine-toi que je plie encore bien tes bases là, je mets ça, je fous ça dans le trou de derrière. Tu as dit quoi? Donc, Daryl, il a pris son camp. Mais toi là qui m'as laissé le vol là, il faut non. Et ce sera quand je veux. Le monsieur me dit que je passe mon temps à menacer les gens sur Facebook. On menace les qui? Je n'ai pas d'adversaire en face. Si j'avais au moins un adversaire en face, je vous dis ce qui va vous arriver si vous m'attaquez. Il me dit, il renchérit, il me dit que j'avais dit que, parce qu'ils sont focalisés que sur ça, que j'avais dit que la Côte d'Ivoire n'allait pas gagner. La Côte d'Ivoire a gagné la CAN. Vous voyez des petits voleurs comme ça là qui volent tout dans le spirituel. Ils ont fait leur petite magie, le vaudou, et machin et tout et tout. Quand vous les voyez, vous voyez que ce sont des gens qui ont gagné la CAN. Entre voler et gagner, il y a un fossé. D'accord? Elle n'était même pas partie pour atteindre même le quart de finale, le 8e. Ils savent que je dis la vérité. Et vous vous accrochez sur ça, vous les satanistes, pour venir. Vous croyez que vous pouvez me discréditer par rapport à des voleurs, c'est-à-dire des voleurs spirituels? Vous blaguez ou quoi? Et du coup, ce matin-là, c'était le vendredi. Heureusement que c'était le dernier jour. J'ai eu envie d'appeler ma cadre de santé pour lui dire que bon, je suis malade, je viens pas. Et c'est vrai, j'étais malade. Après, je me suis dit, j'ai appelé un taxi qui est venu me chercher et qui m'a déposé au boulot. Anyway. Vous savez, vous qui venez traverser les champs, restez loin là-bas avec vos caca là, restez là-bas. Parce que quand tu traverses mon champ magnétique, tu viens me laisser un message sur mon téléphone. Je vais te traiter. Vous dites que quoi? Hein? Vous racontez quoi? Moi, quand je frappe, ça ne loupe jamais. Même quand je sors une parole de ma bouche et que je dis ça sera. Quand je dis que votre Kamkumo va errer ses enfants avec jusqu'à sa 21e génération, ce sera ça. Qu'elle le veuille ou pas, elle peut courir chez tous les charlatans. Donc, je voulais vous dire que je suis un enfant qui a eu un père, je n'ai pas eu une mère. Ma daronne, je suis un enfant qui a le cœur dur, le caillou, j'ai la pierre sur le cœur. Il n'y a rien qui m'ébranle, d'accord? Parce que lorsque j'ai eu des preuves que ma daronne était celle qui était au cœur de l'assassinat de beaucoup des enfants des gens, y compris les siens, je lui ai dit ce que j'avais à dire et quand je prends une décision, je m'arrête sur ma décision. Je ne peux pas à aucun moment accepter qu'une daronne fût-elle mienne tue les enfants des gens, mange les enfants des gens la nuit. Je ne peux pas accepter, un temps soit peu, qu'une sœur qui est mienne ait le sang des gens sur ses mains. Je refuse ça, je suis né pour exposer les gens. Le garçon m'a dit quoi? Que une voyante ne bava pas beaucoup. Je suis venu révolutionner ça. Vos sales mines ici qui sont au Cameroun là, les poubelles là, de Bonabéry dans le marécage là, les Ndjamo, les saletés comme ça là, avec les écriteaux de la rose coiffant maçonnerie. Je suis venu révolutionner la spiritualité, que vous le voulez ou pas. Vous et moi c'est balata. On va aller jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis le maître du jeu. Et comme je sais que je suis le maître du jeu, je fais comme je veux. Allez demander à vos ministres qui sont les grands maîtres dans la rose, quoi, dans la franc-maçonnerie. Ils vont vous dire qui je suis. Fait quand vous faites vos réunions, parlez-leur de moi. D'accord? Donc, je suis d'abord né d'une daronne qui sait les autres obédiences parce que quelqu'un peut ne pas être dans les obédiences, mais servir les obédiences, c'est-à-dire elle a choisi son clan, je vous avais déjà expliqué ça. C'est une redoutable sorcière. Quand tu pars à Bépanda, je dis bien tout Bépanda, il n'y a pas un seul enfant qui sort de là. Si je mens, venez me dire que je mens, on va corriger ça. Tous les enfants là-bas, ceux qui sont mariés, ils se retrouvent divorcés. Ceux qui sont parfois, tu vois même quelqu'un se lève un matin, s'il tue sa famille, part en prison. Parfois, tu vois d'autres enfants deviennent comme les fous. Parfois, tu vois, ils meurent. Parfois, tu vois la reine dans de leur truc là. Imaginez-vous que c'est ma daronne, mais je suis debout. Et j'ai refusé ça. Imaginez-vous que mon pâté a vécu dans ça jusqu'à ce qu'il est mort à 74 ans. Vous, c'est qui? Je dis, jusqu'à présent, ma daronne continue à assassiner les enfants des gens la nuit.
Vous croyez que vous, c'est qui? Que si j'ai pu résister, j'ai pu me mettre face à face à une femme aussi virulente, aussi criminelle, aussi sorcière. Vous, c'est qui? Vous venez avec vos brettes, nos miettes de sorcellerie, vous venez attaquer le fer. C'est de bonne guerre, hein? C'est de bonne guerre. On est d'accord? C'est de bonne guerre. Donc, quand je m'adresse à ce gros machin de Doundoua, que je lui dis que tu vas dégager, tu vas prendre ta retraite, c'est parce qu'il n'a plus rien à donner au Cameroun. Il fait pas rire. Qu'il laisse les enfants évoluer, ce masque Bamoun là, qu'il dégage quoi. Qu'il dégage, il n'a aucune personnalité, il est là, le ventre est aussi long que les fesses, mais qu'il dégage. Moi, ce que je dis, je pense, qu'il dégage. Je dis, je le mets en retraite, qu'il dégage là. Il a dit que ouais, si quelque chose arrive, qu'est-ce qui va lui arriver? Ce qui devait lui arriver, lui est déjà arrivé. Il est au terme de sa carrière, qu'il fiche la paix. Qu'ils arrêtent de s'accrocher au pouvoir à tous les prix. Qu'il aille faire la mendicité sur le DCC. C'est là-bas qu'est sa place, un mendiant. Un éternel mendiant, les longues fesses, le gros ventre. Parce que c'est des gens comme ça là, des petits démons comme ça là, qui nourrissent les égrégores de racailles qui sont là, qui se pavanent. Bref, aujourd'hui je ne faisais pas un direct pour ça. J'étais en train de vous dire que je vous parlais de quand j'ai accouché mes jumelles parce que je suis mani. Ma daronne, voulant me sacrifier, c'est les deux enfants qui sont passés. Il y avait elle, il y avait ma cousine, dont la nièce de ma mère, Mélanie, il y avait ma petite sœur. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, parce que il y a aussi un sale marabout qui m'a aussi laissé un message là que tu vas voir. Quand je vais finir, je vais m'asseoir sur le marabout là. Vous êtes là-bas au Cameroun, vous ne savez même rien. Vous êtes là, oh, ma manga à nous tel. J'ai pas manga sur tel, je vais te traiter. Je vais envoyer l'autre marabout là en retraite. Vous blaguez avec moi. Je vais te traiter. Donc, quand j'avais 18 ans, et quand j'ai fait cette grossesse, je suis allé accoucher. Ma daronne, après avoir fini de me manger, avec une de mes tantes qui s'appelait, qui habitait en face du cimetière de Deido là. Elle faisait sa part de sorcellerie dans le cimetière et tout. C'est ma famille maternelle. Hein. Elle m'a envoyé en Konsamba parce qu'elle savait que c'était fini pour moi. Sauf que mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Parfois, il disait qu'il part à Bafang, il passe en Konsamba parce que il me prenait parfois, il m'amenait loin. Il parlait sur moi, il disait ça c'est mon enfant, aucun, j'ai doté ta mère, personne ne va te tuer, personne ne va te manger. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi il me prenait toujours, il m'amenait un peu loin, et il mâchait le jujube, il crachait sur moi, il me oignait avec ça, après il me dit pas. Quand ma daronne a bouffé les jumelles là, c'était à titre compensatoire, c'était soit je passe, soit les enfants prenaient la place. Les deux filles sont passées parce que c'était les jumelles des filles et tout. Donc sa nièce Mélanie et ma petite soeur, ils ont partagé le sadakala, ils ont partagé l'âme des enfants pour vivre longtemps. Parce que c'est des gens qui boivent le sang pour vivre longtemps. Et j'ai perdu l'usage de mes deux jambes. Écoutez-moi très bien. Parce que vous croyez que le spirituel, on blague avec. J'ai perdu l'usage de mes deux jambes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ils avaient mis en moi, ils m'avaient chargé, ils m'avaient encerclé. Mon père ne m'a jamais lâché. Il était toujours là. J'ai passé 2 ans. J'ai perdu l'usage de mes jambes. Jusqu'à ce qu'un jour, je quitte. Mon père m'a pris. Il m'a amené chez un monsieur qui devait travailler sur moi. Avant ça, ma daronne me prend. Elle m'amène chez un monsieur qui à Bonabéry, vit dans la boue là-bas. Il se fait appeler Big. Un grand sorcier, c'est-à-dire un grand maître, un gourou de la rose quoi. Elle m'amène là-bas, elle me livre à ce gourou. C'est pour ça que moi je dis, méfiez-vous, vous les gens des loges là qui venaient m'attaquer là. Je suis en mode vengeance. Vous devez vous mettre tous au cimetière. Personne ne va rien me faire. Est-ce que vous avez compris que j'ai récupéré ma couronne ou bien vous voulez que je continue à vous taper sur les doigts? Donc, le type là habite dans la boue là-bas vers le marché des bœufs. C'est un monsieur qui, ça dit qu'il est spécialisé pour voler l'étoile des gens. Quand tu viens chez lui, il vole ton étoile. Il a déjà tellement, et il vole ton étoile, il vit dans la saleté, hein. Il n'a pas d'enfant. Donc, c'est juste un petit manioc de la rose quoi là et tout. Donc, ma daronne et ce monsieur travaillent dans le monde spirituel. Ils sont en binôme.
Voilà pourquoi je vous dis, faites attention quand vous amenez vos enfants dans des endroits, machin et tout. Il y a des moments où vos parents, lorsqu'ils sont des sorciers, ils peuvent vous amener quelque part et vous sacrifier, c'est-à-dire que elle t'amène, elle te vend chez un gourou. Et le gourou habite ton corps. Et toute ta vie, tu deviens la femme. C'est pour ça que vous avez souvent les couches de nuit. Ce monsieur qui se fait appeler Big, elle m'avait amené là-bas pour me sacrifier chez ce monsieur. Pendant des années, ce monsieur faisait, c'est-à-dire que il rendait compte, c'est-à-dire qu'elle habite, elle envoie quelqu'un habiter ton corps pour lui rendre compte de tout ce que tu fais. Voilà, non? Ça peut être quelqu'un à qui vous allez faire confiance, et sauf que le monsieur, il n'a rien à voir avec la lumière. Le monsieur là est sale. Il vit dans la boue, c'est-à-dire que si tu lui donnes une maison en ville, il va préférer aller vivre dans la boue. Il est comme un porc, il est dégueulasse. Le fils du diable en personne. Donc, à un moment donné, mon pater m'a pris, il m'a amené chez un monsieur Bamenda. Il était question ici que le monsieur Bamenda travaille sur moi. Le monsieur a commencé le travail sur moi, il est décédé. Donc, mon papa a compris que j'étais déjà encerclé. Je suis parti à Komako parce que quand mon papa a pris, à un moment donné, quand il voulait s'installer à Komako, il partait régulièrement et tout, il préparait sa retraite et tout. Mon papa faisait de l'huile de palme, c'est-à-dire à Komako, il faisait, puisqu'il a travaillé à la caméra, hein, mais au village, il avait pas mal de palmiers et tout. Un jour, il a vendu, il a extrait 2 tines d'huile de palmiste et il m'a donné de l'argent, il m'a dit, ma fille, va, Dieu va te protéger. C'est comme ça que je sors. Il a envoyé un gars là, un gars qui s'appelle Pierre Nchemva. Il est là-bas, il était là-bas à Komako. On l'appelait Pierre Nchemva. Le gars a porté les tines d'huile, il allait m'accompagner jusqu'à Bafan. C'était le jour du marché, j'ai vendu les tines d'huile là. J'ai décidé d'aller à l'Est. Je voyageais comme ça, je disais, il faut que je guérisse. Je suis allé chez les Pygmées, à Mindourou. Je suis resté dans la forêt. Je ne connaissais plus les jours. C'est un chauffeur grumier qui m'avait pris. Il m'a amené dans la forêt. Je demandais, je parlais parce que on dit toujours que la bouche qui parle reçoit. Je disais aux gens, voilà, je leur expliquais mon problème. Et lorsque mon père disait que moi je me disais toujours que mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Parce que je vais vous dire une chose, dans beaucoup de familles, les pères sont souvent incompris. Faites attention aux paroles du père. Parce que beaucoup d'enfants sont focalisés sur les mères. Et la plupart du temps, les mères sont les sources. Vous savez pourquoi dans beaucoup de familles, c'est les mères qui prennent le contrôle des enfants? Parce que beaucoup de mères sont des sorcières. Ou plutôt, beaucoup de mères font beaucoup de pratiques. Parce que pendant que le père travaille, c'est la mère qui est à la maison. Parfois, elle part te faire des trucs pour tirer les enfants du côté de leur famille. Vous comprenez? Nous, on a grandi, on parlait que le bakaka. C'est plus tard qu'on a appris à parler Bafan. Hein? Moi, j'ai parlé Bafan très tard. Dans notre maison, on ne voyait que les cousins Bakaka. Ça dit que de notre famille Bakaka là, qui tournaient là en rond, des petits voleurs de merde et tout. Bagante Bakaka. C'était Bagante Bakaka chez nous. Sauf que ma daronne avait pris le soin de chasser toute la famille de mon père. Faites attention dans certaines familles. Je ne dis pas que c'est général. Il y a beaucoup de familles ici dehors où ça dit que les mères se font passer pour des modèles. Ce n'est pas toujours le cas. Parce que même d'abord en spiritualité, la mère a 60% de pouvoir sur l'enfant parce que c'est elle qui partage le lien du cordon ombilical avec l'enfant. Sauf que le père transmet sa part de lien de 40% par le spermatozoïde. Est-ce que vous me comprenez? Donc, nous, on a grandi, mon papa avait un très bon salaire. Hein? Je peux vous dire que quand il a terminé sa carrière, il était à 340 000. À l'époque, il n'était pas rien. Il travaille à la caméra. Donc, ma daronne, elle s'est arrangée. Nous, on n'était que, quand la rentrée arrivait,
Si elle n'a pas encore payé la scolarité de tous ces sales neveux-là, on ne va pas. C'est elle qui gérait le patrimoine. Par exemple, mon père était quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui était parti tout le temps, plutôt. Il travaillait beaucoup. Anyway. On va profiter de ça pour dire ça aux enfants qui disent que oh, la famille paternelle n'est jamais là. Les oncles paternels, la famille paternelle dans des familles normales ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils constatent que certaines mères monopolisent les enfants toujours vers sa famille. C'est-à-dire que on prépare le poulet quand la famille maternelle, là, quand la famille paternelle vient, on fait le chou-pomme. Et eux, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas la bienvenue, ils partent. Je dis dans des familles normales. Ok? Et donc, j'ai pu guérir 2 ans après la naissance de mes jumelles. 2 ans. Parce que j'avais perdu l'usage de mes jambes. C'est un papa pygmée. C'est-à-dire que on mettait une bassine d'eau par terre. On mettait les glaçons dedans avant que je n'aille. Il y avait un papa et une maman de Dimako, vers la scierie là-bas de Dimako. Parce que c'est 2 personnes qui m'avaient fait retrouver l'usage de mes jambes. Une maman, elle est là-bas, une maman forte comme ça, elle est vers la scierie de Dimako là-bas. La société, il y a une société là-bas à Dimako, elle habite derrière la scierie là. Une dame très forte. Donc ils étaient 2 qui m'ont fait retrouver l'usage de mes jambes. C'est là où je suis rentré. Je suis allé à Yaoundé, j'ai continué ma formation. Et mon papa s'était arrangé, c'est des années plus tard. Mon papa s'était arrangé à ce que je quitte très tôt le jargon familial. C'était des choses spirituelles. Il s'est arrangé à ce que je parte pour ne plus être sous les yeux de ma daronne. Parce qu'il savait que si je restais là, elle allait me tuer. Tout comme elle a tué ma grande sœur, tout comme elle a tué mon grand frère, tout comme elle a tué mes 2 grandes sœurs en tout cas. Donc, c'est comme ça que je commence mon chemin vers la vie et que je ne reviens que 5 ans plus tard. D'accord? En matière de spiritualité, faites attention. Pour les gens qui ont vraiment des problèmes spirituels, faites attention. Je reçois beaucoup de gens parfois qui me disent que, parce que je vous dis ça pourquoi, je ne vais pas traverser les étapes, je vous dis ça pourquoi. Parce que l'autre jour, vous savez quand il y avait le tollé médiatique, on prononçait mon nom un peu ici partout, quand à un moment donné, il y a le chaos, il y a le désordre, la débandade, c'est là où les mauvais gens profitent pour venir vous faire du mal. Ce monsieur dont je vous parle, qui se fait appeler Bic, il est sale comme ça, il est dans Bonabéry là-bas. Il était parmi les gens qui ont profité du désordre parce que ça fait beaucoup d'années, ça fait presque 28 ans aujourd'hui que ma mère était allée me livrer chez ce monsieur. Il a profité du chaos pour essayer de me faire du mal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens sont sur Facebook, ils parlent mal de toi, ils parlent. L'ennemi de 28 ans profite. J'ai fouillé son numéro de téléphone, je lui ai envoyé un message, lui a dit, méfie-toi de moi. Ne m'envoie plus tes serpents. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il me dit, tu vas voir, n'est-ce pas, tu as parlé de ta petite soeur sur Facebook. C'est bon. Je voulais lui passer un message ici que méfie-toi de moi. Vous les sales types bakaka là, méfie-toi de moi. Je vais te montrer. Je vais te montrer que vous les sales marabouts du Cameroun là, vous n'êtes rien. Va demander au marabout d'Ahmed Kamé, il va te dire à qui tu as affaire. Va demander au sale marabout d'Ahmed Kamé, la chiure là. Celui que va lui demander. Il va te dire à qui tu as affaire. Le nouveau référentiel de Kamini va lui demander.
Il me dit, tu vas voir, il croyait que j'étais toujours au niveau qui avant. Parce que je vais vous dire ce que vos ennemis font. Ils envoient un mauvais esprit habiter ton corps. Et ces mauvais esprits-là, pas recruter d'autres esprits qui viennent habiter ton corps. Et ils ouvrent les portes à tous les sorciers d'entrée. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que tu ne rencontres que des gens, des loges, des sorciers dans ta vie et tout et tout. Le matin, là, c'est-à-dire que c'était vendredi matin. C'est-à-dire que je regarde, je lui ai dit, méfie-toi de moi. C'est-à-dire que lui, il croit qu'il est aussi marabout. Je lui ai dit que tu t'amuses à moi et te mettre à terre, salopard. Il me dit, tu vas voir, tu vas voir. Donc, les personnes qui vous attaquent spirituellement, ils croient que vous êtes là pour recevoir ce qu'ils vous envoient. Ils ne savent pas qu'à un moment donné, vous n'acceptez pas et que vous... Ils ne savaient pas que je lui avais déjà renvoyé parce que moi, quand je viens dire à quelqu'un, méfie-toi de moi, je lui ai déjà envoyé les missiles. Il ne savait pas que je lui avais déjà renvoyé toutes ces saletés qu'il m'a envoyées. Parce que tu vois des colis, on t'envoie des colis, tu fais le tri, ça c'est tel qui a envoyé, ça c'est tel qui a lancé, machin et tout. Il y a un colis là derrière là, tu ne sais pas qui a lancé, ton ennemi est caché. Faites attention dans votre vie de tous les jours. Parfois vos problèmes sont plus graves que vous ne le croyez. Vos problèmes sont plus graves que vous ne le pensez. Quand on parle de spiritualité, vous avez vu, ça dit, j'ai des gens qui m'envoient des messages, ils disent que ouais, telle influenceuse est venue dans mon rêve pour me dire. Quand on vous dit que ces femmes-là sont assises dans le monde démoniaque, elles sont assises sur les chaises des reines. Vous dites que je dis que tout le monde est sorcier. Oui, le monde d'aujourd'hui est gâté. Ils ont pris le temps que les personnes qui étaient compliquées, par le sexe, faisaient des enfants vampires. Ça dit que par le sexe, parce que l'accouchement, c'est-à-dire quand on accouche un enfant, c'est le lien entre deux entités. Si l'entité mâle et l'entité lumière font un enfant, l'enfant sera tiraillé entre les ténèbres et la lumière. Et s'il n'y a personne pour tirer l'enfant vers la lumière, les ténèbres auront raison sur les enfants. Regardez les jeunes influenceurs. Moi, j'ai vu l'autre là qui est brun ces derniers temps-ci. Dernièrement, il a pris le temps de faire un son. Maman, sauvez-moi. Maman, sauvez-moi. Il est en train de porter les bagues. Moi, je vois les gens partir, ils s'en foutent. Mais sauf que, il oublie que récemment, ils étaient au moins 50 à 100 qu'on devait les balancer après le gars qui est parti. Et que leur nom revient encore sur la liste. Parce que quand vous voyez une personne se lève, elle fait ses gros ongles, elle dit avec quoi avant, ça veut dire qu'elle s'est encore régénérée. Elle est encore partie se connecter avec des démons. Et ils vont passer, qu'ils le veulent ou pas. Parce que lorsque vous avez conscience, parce que moi je ne comprends pas, ils vont passer et je ne serai plus là pour sauver la mise, je vous jure. Je ne vais plus sauver la mise parce que quand quelqu'un veut suivre le diable, laissez-le suivre le diable. Quand tu vas trouver son compte là-bas, le jour il va tomber, son dernier jour, il va taper comme la poule, comme s'il va dire si je savais, ce sera son dernier mot. Vous savez, dans le monde spirituel, nous avons 3 astrales. L'astral terrestre, l'astral aquatique, l'astral céleste. L'astral terrestre, il y a des humains qui vivent sur l'astral terrestre, mais il y a aussi des esprits. Les esprits, c'est des êtres qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas. Et donc, c'est-à-dire, mais il y a des esprits qui peuvent, c'est-à-dire, qui peuvent descendre sur une personne spécifique et que la personne puisse communiquer avec eux en bien ou en mal. Il y a l'astral aquatique. Sous l'eau, il y a des êtres vivants qui ne sont pas des êtres humains. Il y a un gouvernement. Dans l'astral céleste maintenant, l'astral céleste est reparti en 3 parties que je n'aurai pas le temps de décortiquer aujourd'hui. Il y a le bas astral. Le bas astral, ça dit les scientifiques nous ont dit que la Terre tourne sur elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Terre tourne sur elle-même, elle peut à un moment donné se frotter à l'astral céleste. Les scientifiques vont vous expliquer ça. Moi, je ne suis pas scientifique. Moi, j'ai fait littérature, je suis littéraire. Donc, dans l'astral céleste, c'est tout un gouvernement. Il y a les esprits de tutelle. Il y a les esprits tels que comme le Premier ministre a dit que il y a entre l'esprit, l'énergie suprême, supérieure que vous appelez Dieu et les hommes, il y a des esprits. D'accord? Il y a des esprits de tutelle, il y a les esprits de créativité, il y a les esprits de nativité,
Il y a les esprits de discernement, les esprits de science, les esprits... Il y a beaucoup d'esprits. Tout de même, comme il y a plusieurs étoiles, un être humain, il y a plusieurs étoiles. Alors, lorsqu'un enfant doit naître, écoutez-moi très bien, lorsqu'un enfant doit venir au monde de deux personnes, même si c'est un fou, même si c'est un viol, l'esprit de créativité a l'obligeance de se mettre avec l'esprit de nativité pour faire enfanter une âme dans un corps. Une âme dans un corps. Parce que l'être humain, c'est l'âme, c'est l'énergie. L'énergie, les scientifiques appellent ça la saturation en eau. Ils appellent ça la SO2. La SAT-O2. C'est de l'énergie. Nous, les spirituels, on appelle ça l'énergie vitale. L'esprit de créativité choisi, parce que je vous avais dit que un être humain a 7 vies et 5 voix. L'esprit de créativité, il y a des gens là qui depuis des décennies, depuis que le monde existe, ils sont du bas astral. Ils ont choisi de faire du mal. On appelle ça les charges karmiques retenues contre eux. Parce que lorsque vous êtes né d'un cordon ombilical et que ce cordon ombilical est souillé d'une charge karmique et que vous êtes concerné, c'est-à-dire que vous héritez de ça, de cette souillure karmique, vous avez la possibilité de vous libérer de cette dette karmique. Mais alors, lorsque la charge karmique est très lourde, vous en payez les frais pendant longtemps. Vous traversez beaucoup de périodes de transition. C'est quoi les périodes de transition? Les périodes de transition, c'est les périodes dures, néfastes, de ta vie. C'est-à-dire que tu passes des périodes où tu frôles la mort. Tu passes des périodes où tout le monde te jette des pierres, où tu es abandonné, où tout le monde te tourne le dos, où tu es sûr que tu ne sortiras pas de là. Tu as des périodes fastes, les néfastes autant pour moi, les unes après les autres. Tu peux avoir une dette karmique qui est très lourde, que ce sont tes grands-parents qui ont contacté en faisant du mal aux gens. Maintenant, certaines personnes, pour payer cette dette karmique, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent du côté du mal, c'est-à-dire ils héritent de ce mal-là. Lors de la création, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de nativité et l'esprit de créativité peuvent décider de mettre fin à un processus karmique dans une famille des personnes qui font du mal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans un astral très élevé. Des maîtres, c'est-à-dire qu'un astral, c'est-à-dire l'astral vraiment proche du divin. Un astral où on moule que des guerriers, des esprits guerriers. Il prend une âme là-bas. Il vient, il enfante dans le ventre d'une sorcière. Il endort la sorcière. Quand elle fait des sorties occultes la nuit dans le monde occulte, on lui dit que tu portes une étoile dans ton ventre. Elle leur dit parfois que je vais avorter, mais elle n'avorte jamais. L'enfant vient au monde. On appelle ces enfants les enfants de lumière, les âmes affectées. Parfois, elle peut dire dans son monde que bon, laissons-la venir au monde et quand elle aura une certaine âge, on utilise son étoile et on la tue plus tard. C'est l'esprit de créativité et de nativité qui endorme l'esprit mystique de la mère ou du père de cet enfant, des âmes affectées. Ils croient qu'en te gardant, ils auront le temps de te tuer plus tard. Sauf que l'esprit de nativité et de créativité ont de l'avance parce que c'est des esprits qui viennent du
très haut. Parce que même dans le bas, ça, il y a les créatures. Vous voyez, il y a des gens qui ont des yeux. Quand vous voyez, moi, quand je vois quelqu'un qui est une créature reptilienne, je sais. Vous voyez les filles qui ont parfois les yeux comme ça, là. Les yeux qui sont parfois comme ça, là. C'est-à-dire, les yeux qui sont parfois un genre, c'est des filles qui se transforment en serpents. Les gens qui font parfois trop de tatouages sur leur corps, là. Si vous voyez une femme qui fait trop de tatouages, c'est une femme qui est sorcière. C'est les esprits de serpents, c'est les femmes qui ont c'est-à-dire qui se transforment en serpents, qui aiment trop faire le tatouage sur leur corps. Les femmes qui ont les yeux comme ça, là, un genre de yeux, là, vous voyez, elles ont les yeux qui partent un genre comme ça, c'est le cobra. C'est-à-dire que ça dépend. C'est-à-dire, ils ont plusieurs, il y a plusieurs, moi quand je vois quelqu'un dans les yeux, je reconnais de quel clan il appartient. D'accord? Elles ont les yeux comme ça, là, ça vient comme ça, là. C'est des serpents. Les cobras, maintenant, ça dépend de quel genre de serpent elle est. Le python, le cobra, machin et tout et tout. Les femmes qui font les tatouages partout sur leur corps, là, c'est des femmes serpents. Qu'elles ne viennent pas vous raconter des histoires. Quand tu vois une femme faire trop de tatouages, et en plus, il y en a certaines, elles font des tatouages, elles se dépigmentent encore la peau. C'est des femmes serpents. Les femmes de la classe des serpents, les femmes du clan des serpents aiment se tatouer. Dans leur clan, ils ont l'obligation de se tatouer physiquement pour pouvoir montrer leur appartenance. Toutes les femmes qui se tatouent le corps partout, c'est des serpents. Quand vous les voyez, vous voyez une femme sur les réseaux sociaux, elle a les tatouages partout, c'est le serpent. Ça dit que ils sont en train de montrer leur appartenance. C'est des femmes serpents. Il y a une autre Woubi sur la toile là. Elle fait comme un homme comme ça, là, elle fait comme ça, niais, niais, niais. Elle a des tatouages, celle-là, c'est le cobra. D'accord? Donc, l'esprit de nativité peut décider d'enfanter, de mettre dans le sein d'une grande sorcière. C'est-à-dire, c'est pour mettre fin à son karma. Parce que l'enfant là qui naît là, c'est une âme affectée. L'enfant là vient d'une étoile, c'est-à-dire que, parce que quand je vous ai raconté l'histoire de quand j'étais enceinte des jumelles, les jumelles venaient comme ça là pour me renforcer dans ma mission sur terre. Ma mère les a avalées avec ma petite sœur et ma cousine Mélanie. L'esprit de nativité te renforce. L'esprit de nativité joue le rôle d'endormir la sorcière. Bonjour la déesse Ngifo. Il endort la sorcière. Tu grandis et tu as beaucoup d'obstacles dans ta vie. Sauf que à un moment donné, l'étoile, la boussole qu'on t'a donnée, l'esprit de créativité a l'obligeance de protéger cette étoile jusqu'à ce que tu prennes conscience de qui tu es. Parce que beaucoup de reines perdent leur couronne ici dehors, elles se laissent aller. Pardon. Quand tu es une reine, une élue de Dieu, ta couronne n'est pas perdue. Même si les humains te traînent dans la boue. Quand Dieu envoie des gens vers toi parfois, à un certain âge, Dieu envoie les gens vers toi, ils te font du mal, c'est pour te renforcer. Le mal que les gens vous font, ce n'est pas toujours mauvais. Parfois, tu vois quelqu'un à qui tu as fait confiance, tu as nourri, tu as tout donné, il vient, il te fait du mal. Et quand il te fait du mal, tu te dis, demain, je ne pourrai plus faire ça. Tu tires une leçon et tu grandis spirituellement. D'accord? J'ai été, c'est-à-dire que j'ai été l'une des personnes, je me demande s'il y a quelqu'un qui a été combattu comme moi. J'ai grandi seul. Je me suis fait seul. J'ai retrouvé ma couronne seule. Alors, je ne vois pas à quelle heure, à quel âge, quel temps, pas maintenant que les esprits se sont bien assis sur moi, qu'une personne va venir me dire que tu vas voir, je suis une guerrière, je suis aguerri. Je suis arrivé au terminus de ma spiritualité. J'ai atteint les sommets les plus inimaginables. L'âme affectée, c'est qui? Une âme affectée, c'est un esprit, une âme qu'on prend dans le haut de l'astral divin et qu'on le met dans un corps.
Cette âme affectée a une mission sur terre. Et cette mission est divine. Lorsqu'une âme affectée arrive sur terre, les gens du bas astral savent parce qu'ils ont des caméras braquées sur la terre. Je vous avais dit que Dieu a créé la terre, mais le système appartient au diable. Cet enfant a des obstacles, c'est-à-dire qu'il est combattu, il est rejeté par tous. Quand tu es une âme affectée, n'attends pas à ce que les gens t'aiment. Hein? Quand tu es une âme affectée, arrêtez de dire que oui, mes frères ne m'aiment pas. J'ai fait venir mes frères en Europe, machin et tout. Je vous ai toujours dit ici que c'est ma petite soeur qui m'a fait venir en Europe après avoir assassiné mes jumelles. Lorsqu'elle me donnait de l'argent pour me faire venir en Europe, je me rappelle, c'était 1 million. C'est parce qu'elle croyait que, étant au Cameroun, mon père avait les yeux sur moi. Elle avait sous-estimé la puissance de mon père. Elle croyait qu'en m'éloignant de mon père, puisqu'elle est Rosicrucienne, obédience de Paris, c'est son show, son gigolo Tonga qui l'avait amené dans les obédiences. Elle croyait qu'en m'éloignant de mon père, elle allait me sacrifier. Mais c'est lorsque j'arrive même en France que mes pouvoirs se développent. D'accord? Lorsque vous... Parce que cette sœur, quand je vous parle du monsieur où ma mère m'avait amené, quand je me sentais au plus mal, parce que parfois vos mères vous sacrifient et elles font le tour des marabouts avec vous. Faites attention, parfois vos mères sont des sorcières. Quand elles veulent vous vendre, vous êtes des âmes affectées. Elle vous prend. Après, vous dites que hey, ma mère souffre pour moi. Elle vous amène pour chercher le marabout qui est assez fort pour vous affaiblir. Faites attention. Lorsqu'elle m'a amené chez ce monsieur, le sale type qui est à Bonabéry, il se fait appeler Big. Le type, lui, il jouait quel rôle? De voler mes étoiles et de donner à cette petite soeur qui a toujours été une rivale pour moi dans le monde spirituel. Lorsqu'elle s'est rendue compte que ça n'allait pas, un jour elle m'a sorti comme quoi, oui, notre père a eu beaucoup d'enfants, mais ce n'est que toi qui l'aimes. Et moi, j'étais en train de m'expliquer, j'étais encore naïf, j'ai dit, ouais, comment tu peux dire ça, et tout, machin, et tout, et tout. Dans vos familles, quand vous avez des frères et des sœurs qui on a initié et vous, on vous a pas de la sorcellerie, ils vous poussent à faire des efforts pour eux. Lorsque tu es une âme affectée, tu n'as pas à faire des efforts pour des minables gens. Moi particulièrement, je ne fais pas d'efforts pour quelqu'un. Depuis que j'ai porté ma couronne, que j'ai repris ma couronne, que j'ai nettoyé, que je l'ai reposée sur ma tête et cordialement, c'est de bonne guerre. D'accord? N'acceptez pas d'être une âme affectée, d'avoir une couronne et de refuser qu'on vous rejette. On va vous rejeter. Le système appartient au diable. Ils ne veulent pas les gens qui viennent avec les couronnes divines. Parce que lorsque tu as une couronne, lorsque tu es une âme affectée, partout où tu pars, la lumière qui brille en toi, ça crée des problèmes. Après, on t'insulte que tu as un sac à problème. Mais sauf que parfois, vous êtes focalisé sur le physique. Vous dites, ouais, vous vous rabaissez. Vous venez nettoyer le sol des gens. Moi, Kameni, je ne vais jamais me rabaisser devant les satanistes. Vous avez vu, l'autre jour, je parlais avec un compatriote. Il me dit que, vous savez que je n'écoutais pas les sorciers de Facebook. Il me dit que le père des serpents, celui qu'on appelle Éoné la mère Kamé, ils disent que quand ils ont commencé à vouloir me mettre dans leur saleté là, il a dit, j'ai ton A1, viens inbox me voir. Vous voyez un fils de Lucifer comme ça, si j'étais une personne qui me rabaissait devant la racaille, je serais allé lui voir pour dire que c'est quoi, machin et tout. Je ne l'avais même pas calculé parce que moi je flirte pas avec le diable. Et son A1 dont il parlait, c'est Reine-Mère Batoufam. Reine-Mère Batoufam, une femme de la Rose-Croix, obédience de Toulouse, qui donne le poison aux gens. Depuis que je lui ai dit son identité, elle a quitté Toulouse, elle allait habiter dans un petit village à côté de Montauban. Sa fille, elle a donné le relais à sa fille. Moi, je dis aux Toulousains, n'allez pas dans le restaurant Le Continental, parce que sa fille là, quand elle va commencer à vous mettre les démons dans le corps, ne venez pas dire que Kamini a dit. Bientôt elle va aller dans le village là, après elle va aller à Montauban, après Montauban c'est Batoufam. Elle va rentrer à Batoufam. Entre les planches. Cette femme a tellement fait du mal, c'est des sorcières. Ils savent qui vous êtes.
Les sorciers que vous voyez là, ils voient votre couronne. Avant que vous ne veniez au monde, ils savent qu'il y a une étoile qui vient sur terre. Parce qu'on dit que les rois mages avaient vu l'étoile briller. L'étoile, ce n'est pas regarder dans le ciel. Lorsqu'un enfant vient au monde, c'est pour ça que parfois je peux dire des événements en regardant juste dans le ciel. Lorsqu'un enfant vient au monde avec une étoile, si c'est à Douala, vous allez voir, ça dit que pour ceux qui ont des visions, une étoile tombe du ciel. Et les satanistes suivent l'étoile là jusqu'à... Même si tu as une maman qui vit dans le Carabo, ils sauront que tu as accouché une étoile. Vous entendez avec quoi? Les rois mages suivaient l'étoile. Les rois mages, c'est les qui? C'est les gens qui vous suivent pour votre étoile. C'est-à-dire que quand vous êtes né, l'étoile tombe de l'astral céleste. Les sorciers suivent ça. Et ils se renseignent. Ils disent que l'étoile là est tombée d'où? On leur dit c'est tombé par exemple en Côte d'Ivoire. Ou on dit à Yamoussoukro. Ils vont se connecter avec les satanistes de Yamoussoukro pour aller suivre l'étoile. Et ils vont retrouver la maman qui a porté à son sein une étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes une âme affectée, on vous combat dans le sein de votre mère. Si votre mère c'est une sorcière comme la mienne, c'est fini pour vous. Parce que quand votre mère est une sorcière comme la mienne, quand vous êtes encore dans son ventre, on la monnaie déjà. Quand je suis entré dans le ventre de ma mère, on l'a nommée la reine des sorcières. Parce qu'on voulait l'étoile que l'enfant venait avec. C'est-à-dire quoi? Elle m'a sacrifié, elle a vendu mon étoile avant que je ne naisse. Et du coup, c'est de bonne guerre si je dois me battre avec tous les rosicruciens, les sorciers du monde. C'est ma propre daronne qui me sacrifie, j'étais encore dans son ventre. Est-ce que vous comprenez la nuance? Je n'ai pas à me battre avec des petits êtres. Mais je me bats avec les principautés, des racines, des fondements de ma vie. D'où l'avènement de l'enlèvement des bébés dans les hôpitaux. Les mamans qui partent se coucher quand elle a fait comme si vous étiez les premiers. Moi j'ai fait 6 enfants sans péridurale. 6. Est-ce que le volume est bon? Nema! Né! Grâce! Bonjour madame. Elle fait quoi? Elle fait la prière. Comment? Elle fait la prière. Je t'ai appelé, tu n'as pas entendu. Ah, j'avais mes écouteurs, désolé. Dis bonjour. Bonjour. Regarde comment Grâce regarde là-bas. Dis bonjour à mes followers. Bonjour. Maintenant, on va faire mon ménage. Là, on t'a bien coiffé. Voilà. C'est une de mes followers qui est venue coiffer mes filles. Grâce aussi est très bien coiffée. Elle est là-bas, elle fait la cuisine. Et la grande dame est assise, elle ne fout rien. Qu'est-ce que tu fais, Grâce? Enlever quoi? De la colle sur mes doigts. Tu as d'abord mis la colle sur tes doigts pour faire quoi? Allez me jeter à la poubelle là. Vous nettoyez ma maison, vous faites de la cuisine, j'ai sorti la viande. Et vous faites les frites de plantain mûr. Et vous mettez un peu de tomate de côté. Allez. Sinon vous deux, allez mouf, en Gaboundéré, je vous amène là-bas. Mariage direct avec un aladi. Fait chier là. Donc, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes combattu et que ce n'est que des gens néfastes qui vous abordent, sachez qu'il y a eu trucage parce que lorsqu'une maman met un enfant au monde qui est une étoile, le monde occulte est en ébullition.
C'est pour ça que vous voyez, ils sont partout dans les hôpitaux, dans les écoles, avec les professeurs qui sont dans le FAMLA, des trucs comme ça. C'est pour éteindre des étoiles. Ils sont infiltrés partout. Vos combats commencent dans le ventre de vos mères. Aujourd'hui, lorsqu'une personne vient me combattre, j'en ai rien à foutre, je te tape sur les doigts, je continue. Parce que quand je te tape sur les doigts, je sais que je viens de couper une seule feuille de l'arbre que ma mère a planté. Puisque c'est ma mère qui a la racine, c'est ma mère, la reine des sorcières. Parce que, je vais vous dire, c'est les parents qui sont des sorciers, lorsqu'ils portent une étoile dans leur sein, le monde occulte vient les rencontrer maintenant. On leur dit que nous, on veut l'étoile de cet enfant. En échange, on te donne une plate de reine. Et ils dorment dans le marécage à Bepanda, hein. Ils dorment dans les maisons que la toiture est percée. Mais dans le monde occulte, elles sont des reines. Dans le monde occulte, elles sont des reines. Ils vendent une étoile qui aurait pu les servir. De devenir, tu vois un peu, vous voyez un peu comment les gens du bas astral là sont bêtes. Il y a des mamans qui sacrifient leurs enfants dans le ventre pour devenir reines dans le monde occulte. Ma mère en fait partie. Et dans le monde occulte, les gens du monde occulte, quand elles vendent cette étoile-là, ça veut dire quoi? Les gens du monde occulte qui sont là-bas, dans le physique, tu te promènes un jour, bien tu te connectes sur Facebook, tu rencontres un mauvais esprit. Une personne qui vient, qui est dans les loges ou bien dans les trucs, le satanisme et tout, il vient en tant qu'ayant droit. C'est-à-dire, il ne comprend pas comment à un moment donné tu veux le chasser. Parce que lui, dans le monde occulte, ta mère t'a vendu, ta mère t'a sacrifié. Quand il vient vers toi et que tu es aguerri spirituellement, tu le chasses, il ne comprend pas. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Pour lui, tu lui appartiens. Tu es sa chose. On t'a vendu là-bas dans le monde spirituel. D'accord? Donc, quand tu réussis à couper les ponts avec quelqu'un, sataniste qui a infiltré ton champ magnétique, il repart maintenant parce que pour qu'une personne entre dans ta vie, une personne qui est dans le femme là, les saletés là, machin et tout, si c'est ta mère qui t'a sacrifié, il passe pas ta mère. Prendre le code. Si c'est ton père, il passe pas ton père. C'est pour ça que parfois, quand vous vous séparez de certaines relations, dans certaines relations, qui la personne était sataniste, tu t'es rendu compte, tu vas voir le père ou la mère, il dit que, oui, pourquoi tu l'as laissé? Il était bien. Parfois, ce sont les gens de la même obédience que vos parents. Ils sont en train de défendre leur frère. D'accord? Vos parents ne sont pas toujours des saints, en fait. Beaucoup des parents se sont fait contaminer de la sorcellerie par les liens de sexe. Parce qu'à l'époque, lorsqu'une mère venait dans un mariage, même si elle se rendait compte que le monsieur est crade à chier, elle restait par amour pour les enfants. Aujourd'hui, il y a certains gens que quand tu sens que tu es un petit vampire, mon gars, tu ramasses tes affaires, tu pars. Elle fait un sia roulade derrière là. Elle part quelque part, elle coupe, elle se lave, elle reste tranquille. Tu restes avec ta malchance. D'accord? Donc, ma daronne, elle est devenue reine dans le monde occulte. Sauf qu'aujourd'hui, les gens qui lui ont donné la chaise de reine, parce que ils voulaient l'étoile que je suis, sont en train de lui demander encore les comptes rendus. Puisque quand elle part dans le monde occulte, elle part avec mes frères et mes sœurs. Elle part avec mes frères et mes sœurs.
D'accord? Et mes frères et mes sœurs, moi j'ai toujours été dans la fratrie comme si je n'existais pas en fait. J'ai toujours été dans la fratrie comme si je n'existais pas. Ma sœur qui me suit, qui ose aller se plaindre aujourd'hui chez le crasseux faux marabout qui est venu à sa rescousse. Et comme j'ai dit, j'ai atteint un niveau où une personne des loges m'attaque, tu passes entre deux planches. Ça peut paraître long, mais ça arrive toujours. Quand je dis quelque chose, les satanistes là savent que quand je dis quelque chose, ça les diminue dans le monde spirituel. Il n'y a que les ninjas des collègues qui viennent me dire que tu avais dit telle chose de Aïcha Kama, c'est arrivé. On est là, vous allez voir. Elle va voir. C'est moi qui dis ça. Ma parole ne tombe jamais par terre. Jusqu'à sa 21e génération, ce sera comme ça, pas autrement. Elle va payer les frais, elle va payer l'addition. C'est de bonne guerre. Donc arrêtez de venir me rabâcher les oreilles que ouais, tu avais dit à Aïcha Kama qu'elle t'avait lancé le défi que le nom de cette pauvre saleté là sort toujours dans les voice qu'on me laisse et tout. Moi, il y a des personnes que quand j'ai déjà condamné, ne venez plus me parler d'elle parce que c'est celle-là, comme j'ai dit, ça sera ça. Sauf si Dieu n'est plus Dieu, c'est comme ça va passer comme j'ai dit. D'accord? Et donc, cette sœur, je vais aussi vous parler de quelque chose avant de continuer. Beaucoup de vos frères et sœurs qui sont venus en Occident, qui sont venus vous chercher, ou bien qui vous ont donné des sous pour venir, qui sont dans des loges, quand vous venez, ils croient dans leur tête que vous leur appartenez. Ils sont convaincus du fait que ils vont venir vous sacrifier ici. Parce qu'ils se disent que, en vous amenant dans un milieu de Sodome et Gomorrhe, vous allez croire que c'est un milieu sain, que vous avez échappé à la misère au Cameroun. Vous allez vous laisser aller. Et ils auront raison sur vous. Sauf qu'à un moment donné, votre esprit de nativité vous griffe et vous vous levez. Et quand vous commencez à vous chercher et que ça retombe sur eux, c'est les problèmes qui commencent. Beaucoup de gens qui viennent en Europe parfois se séparent de la personne qui les a amenés. Ces gens ne sont pas toujours des ingrats. C'est pas parce que beaucoup de gens n'ont pas l'art oratoire comme moi pour venir dire des choses. Ces gens-là dépistent des choses. Parfois, ils découvrent que leurs frères, leurs sœurs les utilisent spirituellement et ils préfèrent couper les ponts. Vous savez, bon, je vais vous raconter ça une autre fois. Alors, Magaran devient la reine du monde occulte. C'est elle qui gouverne toutes les vampires Boudala de double balle, de tonnerre, l'enchant de Bepanda tonnerre, l'enchant de les bamoun de Bepanda machin là-bas, les bafans, c'est-à-dire qu'elle gouverne tout Bepanda jusqu'au cimetière de Deido là-bas. Parce qu'à un moment donné, lorsque les mamans sacrifient les étoiles de leurs enfants, c'est la maman qui a sacrifié le plus gros étoile, qui a les honneurs. D'accord? C'est la maman qui a sacrifié le plus gros étoile. Et maintenant, quand ils font des réunions la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Toutes les sorcières de ces quartiers-là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font? Les pères et les mères, qu'est-ce qu'ils font? Parfois, vous allez voir dans le quartier, en plein jour, ils ont des problèmes. Oh, le voisin vient, il verse l'eau dans ta... Oh, vous faites les petits problèmes. C'est que la nuit, ils se sont bagarrés, ils discutent les places de reine. Et dans le monde physique, il vient, oh, notre voisin était mauvais, machin et tout et tout. Vos parents aussi étaient quoi? Anyway. Et donc, ces personnes-là, ces parents-là, lorsqu'ils donnent l'enfant qui a le plus d'étoiles, c'est la personne qui livre le plus des gens qui s'assoit sur la chaise de reine.
C'est là où parfois vous êtes en Occident. Les périodes de transition ne se terminent jamais. Parce que dans vos familles, vos parents qui assistent aux réunions nocturnes, ils vous ont sacrifié au détriment de vos frères. Et maintenant, on vous mange. Quand on veut venir vous fatiguer, vous vider les énergies. La mère donne la clé, elle donne le code. On entre dans votre corps, on vous fatigue. Parfois, tu te lèves le matin, tu es mal en point. Tu pars au service, tout le monde t'attaque. Même l'homme avec qui tu es, il commence à te chercher. Machin et tout ça, c'est les périodes de transition. Et parfois, tu dors, tu rêves. Pendant les périodes de transition, tu rêves que tu es au village, dans la maison familiale, là où tu es né. On est en train d'appeler ton esprit, on appelle ton cordon ombilical. Faites attention de vous lever parfois sur un coup de tête. Ah, mon cœur est trop en train de vouloir aller au Cameroun. Hein. Quand votre cœur veut souvent aller, que vous commencez à rêver, que vous vous retrouvez dans le village, là où vous êtes né, faites attention. Parfois, ce n'est pas toujours bon signe. Parfois, on est en train d'invoquer les sorcières de votre esprit de secteur. Les sorcières qui, vos parents, ont fait des liens avec eux. Ils sont en train d'invoquer votre esprit. Parfois, on vous attire, vous arrivez au pays, on vous tue. Hein. Après, on dit, on l'a empoisonné. Elle était allée au pays pour faire les vacances. Vous croyez que le poison là, vous entendez le poison là comment? L'autre jour, le sale monsieur que je dis big là, j'étais moi couché ici, il m'envoie les serpents m'attaquer. Moi, je l'ai appelé pour lui dire que toi, ça fait peut-être 28 ans que je te connais. Méfie-toi, garde tes serpents dans ton WC. Tu t'amuses, je te mets à ta place. Le sale marabout de ma mère dont je vous parle là. Il prend le 2 serpents, il l'envoie dans ma direction. Moi, il lui ai tapé ça, c'est que j'ai fouillé son numéro, j'ai trouvé. Parce qu'il a un numéro qu'il a depuis 70 ans. Il lui a dit, méfie-toi de moi. La réunion que vous faites avec ma mère là, méfie-toi de moi. Je lui ai dit ça, c'était avant. Il dit, méfie-toi, il me dit, hey, tu vas voir. Je dis, hey, méfie-toi de moi. Si tu veux vivre longtemps et continuer à faire du mal, manger les gens à la sorcellerie là-bas à Bonabéry, mais évite mon chemin. Je lui ai dit que le nouveau référentiel de Kameni n'est pas l'ancienne Kameni là. Je suis devenu très très virulent et aigri si vous voulez. Parce que je suis capable de tout. C'est-à-dire que je rends et j'ajoute. Je crois qu'il a compris. Donc, quand vous restez maintenant, il part appeler vos noms sur les obélisques et les hôtels kabbalistiques. C'est là où vous rêvez. Quand vous commencez à rêver que vous êtes dans les maisons familiales, faites attention. Ce n'est pas bon. Levez-vous le matin. Pressez un citron entier dans de l'eau tiède. Buvez-le. Prenez du sel, mettez dans l'eau, lavez-vous avec. Et rejetez par le pouvoir de la parole toute incantation sur les champs, vos racines des fondements. D'accord? Faites attention. Oh, j'ai dormi cette nuit, je me suis retrouvé dans notre maison familiale, machin et tout et tout. Vous ne pouvez pas vivre en Occident, vous ne pouvez pas vivre à Yaoundé. Vous ne pouvez pas vivre à Yaoundé et puis vous rêvez que vous êtes dans des trucs du village. Ah, faites attention. Quand vous faites ce genre de rêve, levez-vous si vous avez la possibilité. Allez uriner, si c'est la nuit, allez uriner. Prenez un citron, pressez-le dans un verre d'eau tiède, buvez-le. Et rejetez toute cette parole, annulez tout et le matin, lavez-vous avec du sel. Mettez du sel dans l'eau, vous vous lavez avec. Parce que quand vous faites ce genre de rêve, ils sont en train de vous appeler. Quand vous êtes en Occident, ils chauffent votre cœur. Parce que les sorciers se rassemblent la nuit autour d'un feu de bois. Les sorciers se rassemblent. Et quand vous voyez, il y a parfois même quand il fait le direct, d'autres grandes sorcières viennent. Ils parlent aussi d'eux-mêmes, hein. Elle parle aussi des sorciers et pourtant elle-même c'est des serpents. D'accord? Alors, lorsque vous faites ce genre de rêve là, faites attention. Lorsque vous vivez en Europe, à un moment donné, votre cœur chauffe, ça chauffe, vous avez envie d'aller au pays. Vous devez aller quelque part quand vous en avez envie, pas quand votre cœur chauffe. Parfois, tu entends ta mère est malade. On commence à chauffer ton cœur. Tu ne savais pas que ta mère, c'est une grande sorcière. Dès que tu arrives au pays, elle te transfère ses énergies. Tu rentres ici en Europe, problème sur problème. C'est-à-dire, elle te transfère la mort spirituelle. Quand tu rentres en Europe, tu perds ton boulot, tu perds ton mari, tu perds ton enfant. Tes enfants, on commence les petits saletés d'ici là. Ils commencent à tirer tes enfants dans les trucs des foyers de merde là. Et tu perds tout.
C'est-à-dire, il y a d'autres même qui vont jusqu'à la mort physique. Alors, je parlais des âmes affectées ici. Les âmes affectées, c'est des êtres. C'est des êtres qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucune identité du père, d'un père et d'une mère. Mais c'est une âme qu'on affecte dans l'astral haut. Qu'on le met dans un corps et qu'on enfante dans le ventre d'une mère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu ne viens pas du père, tu ne viens pas de la mère, tu es un enfant neutre qu'on a envoyé pour faire la lumière dans une famille de personnes qui ont une grosse dette karmique. Les âmes affectées, c'est des gens qui sont toujours combattus. Je n'ai pas dit que les sorcières là qui sortent la nuit, là, qui ne savent même pas que eux-mêmes ils se transforment en serpent la nuit, qu'elles viennent m'écrire en fait que je me suis rendu compte que c'est une âme affectée, c'est pas du n'importe quoi. C'est un être de lumière. Une âme affectée n'a peur de rien et de personne lorsqu'elle est aguerrie. Lorsqu'une âme affectée vient sur terre, elle est combattue. C'est difficile que vous entendez dire qu'une âme affectée a les amis. Les âmes affectées n'ont pas des amis, ils ont des ennemis. Et ils ont des rivaux. Parce qu'une âme affectée vient avec une étoile qui est beaucoup convoitée. Les gens convoitent l'étoile de l'âme affectée. Le monde occulte convoite son étoile. Une âme affectée, quand il naît parmi ses frères ne l'aiment pas parce qu'ils ne sont pas de la même souche spirituelle. Une âme affectée, c'est un spirituel dans l'âme. C'est des gens qui ont la spiritualité naturelle. Pas les salmbombos qui se pavanaient sous la toile dernièrement pour venir discuter. Ils sont des salmbombos d'Amer Kamel. Des saletés de Bonabéry, là, les bics. Une âme affectée, c'est pas des gens qui ont acheté des pouvoirs de troisième œil. Il y a certains gens qui vous disent qu'ils voient des choses. Moi, je connais quelqu'un comme ça avec qui je dialogue presque tout le temps et tout. Lui, il travaille avec l'ombre des gens. C'est un sorcier. Ce garçon est d'un vampirisme pas possible. C'est-à-dire qu'en Occident, il mange les gens la nuit, ce n'est plus bon. Mais il passe son temps parfois à me dire qu'il est un enfant de lumière. Ah, nous les enfants de Dieu. Mais j'ai du mal parfois à lui dire que tu es un vilain sorcier. Le gars là a une sorcellerie, il travaille avec l'ombre des gens. Il prend l'ombre des gens, il mange les gens la nuit. La nuit, il se transforme en serpent. Le gars là est d'un vampirisme qui n'a pas de nom. Mais moi, il y a des moments où quand il me dit, nous les enfants, j'ai envie de lui dire, va te faire foutre, tu es un sorcier. Mais je me dis que tant qu'il ne me touche pas, parce qu'avant, il avait l'habitude que quand je parlais avec lui, il volait mes énergies. Il volait pour trouver son chemin. J'ai fermé cette porte-là. Quand je parle avec lui maintenant, comme je sais qu'il n'a plus accès à moi, je me dis donc, Ndoti, d'accord? Une âme affectée, c'est une source de lumière. Une âme affectée, c'est quelqu'un que lorsqu'elle vit dans une ville, quand tu arrives quelque part, tu es rejeté par tout le monde. Une âme affectée, c'est un éternel rejeté. Parfois, tu as une âme affectée, tu arrives dans un service, ta lumière jeune, parce que une âme affectée, c'est un piège sur terre. Dieu met une boussole en un être humain pour détruire les satanistes. Parce que quand une âme affectée est quelque part dans un milieu, les gens qui faisaient le satanisme, ça éblouit, c'est-à-dire ça les expose. Une âme affectée a une force surnaturelle et naturelle. Ça vient directement, c'est-à-dire que son esprit de tutelle, c'est Dieu directement. Une âme affectée est intouchable. Une âme affectée, c'est quelqu'un qui peut toucher. Pour toucher une âme affectée. Quand on fait tomber une âme affectée, tout un pays peut être en guerre. D'accord? Une âme affectée, c'est pas n'importe qui. Lorsque tu te rends compte que tu es une âme affectée, tu peux péter haut. Tu peux dire aux gens des ténèbres que allez vous faire foutre, c'est de bonne guerre. Quand je dis au Satan d'en face que je n'ai pas peur de vous, ils savent, ils connaissent mon identité spirituelle, mais c'est des pètes qui viennent souvent m'insulter, qui ne savent même pas qui je suis. Parce que je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'une âme affectée tombe,
Le monde des ténèbres est en fait pendant des années et des années. Une âme affectée, c'est une boussole. C'est une âme qu'on a pris, on a affecté. Un peu comme vous pouvez travailler au ministère des Finances, on vous prend de la comptabilité pour aller vous mettre au service des impôts. C'est une âme qu'on a affectée de très loin. On l'amène dans un astral. Avec une force pas possible. C'est pour ça que je voulais dire au petit marabout, au sale petit marabout du Cameroun, qui se permettent de venir me laisser les messages, faites attention. Je vous fais tomber tous sans état d'âme. Rien qu'avec la parole, je vous mets hors d'état de nuire. Arrêtez de m'emmerder. De me laisser les messages au point où je prends le taxi le matin pour aller au travail. Vous n'êtes rien du tout. 95% des ministres, des hommes noirs, des marabouts du Cameroun, c'est des sorciers. Ils partisent avec le monde diabolique. 95% des marabouts au Cameroun, quand tu pars chez eux, ils te chargent, ils habitent ton corps. 95% des marabouts au Cameroun sont dans des cartels de la franc-maçonnerie, de la rose quoi. Ils travaillent pour eux. Parce que l'autorité administrative contrôle l'autorité spirituelle. 95% des marabouts au Cameroun, des mines ici, quand vous partez chez eux, votre vie est bouleversée. Parce qu'ils habitent votre corps pour vous contrôler. Tu tournes, tu reviens toujours chez lui. Tu tournes, tu reviens chez lui. Tu viens avec un problème A. Il te met B dans le corps. Il enlève A. Il te met C dans le corps. Ils mettent des esprits dans votre corps pour vous contrôler. Parce que le système, parce que le pouvoir administratif leur a obligé de travailler comme ça. Pour qu'ils continuent, pour que le cartel continue. Je vous avais dit que le monde ne fonctionne pas comme vous voulez. Il y a trop de cartels. J'ai vu quelqu'un qui m'envoie un message. Oui, tu as vu l'histoire de Soremi, dit tape Fosso. Je dis, allez en brousse avec ça. Moi, je n'entre pas dans les histoires des gens, des francs-maçons avec des enfants, des gens qui sont dans le FAMLA, qui ont vendu 2 grains d'arachide, sont devenus multimilliardaires. Je n'entre pas dans leurs histoires. C'est entre eux les obédients, la franc-maçonnerie et le FAMLA qui gèrent ça là-bas entre eux. Je suis au cœur de la spiritualité avec Edwige Laure Kameni, la fille de Papami. Les histoires des enfants, des gens, des FAMLA et les francs-maçons, je ne suis pas dedans. D'accord? 95% des mines ici, des marabouts, des hommes des bonbons, sont dans travaillent pour des obédiences. C'est des bouffons. Et si je mens, qu'ils refassent encore leur réunion qu'ils avaient fait au Cameroun là, ils rassemblent tout leur pouvoir maléfique, ils viennent m'attaquer avec. Ça fait longtemps que je leur mets au défi. Hein. Ils sont là, ils lancent les petits serpents dans ma direction. Vous voyez toutes les femmes de la toile, elles, toutes à l'exception de personnes, elles se transforment en serpents. Vous avez vu, elles ont pu m'avoir. Je dis bien, elles, toutes à l'exception de personnes, les femmes qui bavardent beaucoup sous la toile, qui attaquent les gens, qui font leur wa. Toutes à l'exception de personnes. Il n'y a personne que j'enlève dedans. C'est des serpents. Elles sont du clan des serpents. Donc, le monde, c'est un cartel. Lorsqu'une âme affectée tombe, le monde des ténèbres, moi je vais dire à ces gens-là, si Kameni tombe, le monde des ténèbres va fêter pendant 100 ans. Et je ne peux pas vous donner ce plaisir-là. Je suis là. Et vos grands maîtres savent que je suis là.
Lorsqu'une âme affectée tombe physiquement, l'esprit de nativité et de créativité se met vite en place pour récupérer l'âme. Parce que quand une âme affectée tombe, meurt physiquement, s'il n'a jamais participé avec le monde occulte, l'esprit de nativité se met vite en place pour récupérer l'âme de la personne qui remonte directement vers son astral initial. Et il part se reposer dans un lieu qu'on appelle le jardin d'Éden. Je vais me répéter. Lorsqu'on envoie une âme affectée sur terre pour venir pour une mission, si les petits serpents et les scorpions, comme toutes les femmes, les blogueuses, je vous ai dit, toutes les blogueuses camerounaises, à l'exception de personne, elles sont dans des obédiences et elles se transforment en serpents. Je dis bien toutes à l'exception de personne. Là, sous la toile que vous voyez là. C'est pour ça que vous rêvez d'elles parfois, elles viennent pour Mbinda avec vous. Parce qu'elles sortent, elles ont besoin de se régénérer. D'accord? Elles viennent vous voler les énergies pour continuer à raconter leur merde. J'ai dit les blogueuses. Les soi-disant blogueuses. Même les jeunes là qui viennent de commencer. C'est un cartel que lorsque leur chef blogueuse est serpent, elles partent dans leur astral, elles cherchent les bébés serpents. Ils se connectent spirituellement d'abord. Et physiquement ensuite, vous voyez un matin, une soeur met sa caméra. Elle commence à vous raconter ces histoires et tout. Elles sont du même clan, le clan des serpents. D'accord? Lorsqu'une âme affectée tombe, vient à mourir, parce que la seule chose que les satanistes peuvent faire face à une âme affectée, la seule chose que les satanistes peuvent faire d'une âme affectée comme moi, c'est de me faire tomber spirituellement. D'où ils sont allés recruter le sale machin qui est à Bonabéry ces derniers temps, qui a essayé de m'attaquer, que je lui ai... Moi, j'envoie moi les textos, hein. Parfois, quand il me lève comme ça, là, un esprit vient, t'as dit, tu me donnes ton date, tu es qui, tu viens d'où? J'envoie les textos à la personne qui t'a envoyé, hein. Si je connais la personne, si je connais pas la personne, je riposte. Je te charge, tu rentres là-bas sur lui. D'accord? Parce que je sais que si je tombe, le monde des ténèbres, les âmes affectées, c'est des personnes qui on aime. C'est-à-dire que, vous savez que le diable, il aime ridiculiser les gens. Il aime humilier. Le diable aime humilier. Le diable aime humilier les gens. Le diable, lui, quand vous êtes une âme affectée, vous allez constater que si vous êtes dans un service, votre chef qui est sataniste, ou votre collègue qui est sataniste, va toujours chercher à vous humilier. Ne cherchez pas à vous faire aimer par cette merde-là. C'est de la merde. Une âme affectée, c'est une reine, c'est un roi. Ils savent que vous avez la couronne. Ils sont jaloux de votre couronne, mais ils veulent vous faire croire que vous n'êtes rien. Quand vous êtes une âme affectée, vos frères et sœurs qui sont dans le satanisme, pendant longtemps, je me rappelle, il y a un de mes grands frères, Aman, celui qui était passé sur la page de Jumanto là. Quand mon papa est décédé, on est allé à Komako. Et quand je suis arrivé, j'étais en colère. J'étais en colère parce que mes frères et ma mère avaient réussi à battre mon père, qui était la seule personne en qui j'avais confiance. Ils l'ont mangé. Et donc, j'étais en colère contre eux tous. Je ne voulais pas avoir affaire à eux. J'ai fait mon deuil seul. Le colonel, je sais pas, mon père Fouda m'a envoyé certains jeunes frères gendarmes venir m'aider. J'avais des amis qui m'entouraient. J'ai fait ma maison de deuil seul, loin d'eux. Et donc, quand j'arrivais au deuil, ma petite sœur s'était préparée. Elle est d'abord passée au Bénin, aller prendre les pouvoirs là-bas. Elle voulait utiliser l'esprit du mort contre moi. Quand j'ai su ça, je suis arrivé.
Vous savez, dans les deuils, la nuit, pendant la nuit, quand le corps est placé, c'est là où les sorciers parfois viennent récupérer l'esprit du mort. Ils font le clownage avec l'esprit du mort. Vous voyez, vous rêvez de quelqu'un qui est mort, qui vous aimait, il commence à venir vous taper dans les rêves, il vient vous attaquer. Ma petite soeur voulait faire le clownage de l'esprit de mort pour m'attaquer. Qu'est-ce que je faisais? Je suis venu. J'ai dit, papa, tu sais que de tous tes enfants, je suis la seule à qui tu as donné ton nom. Je sais que tu m'aimais et je t'aime beaucoup. Je ne vais pas dormir ici. Mais je viendrai toujours et je vais t'accompagner à ta dernière demeure. La nuit, pendant qu'ils attendaient que je vienne dormir dans la maison familiale à côté du corps, je suis allé dormir dans mon lit 3 places à Makepe. C'est pour ça que je dis parfois que ce ne sont pas... Pourtant, mon père m'aimait, il m'aimait. Quand je suis venu au deuil, j'ai une de mes cousines, de ma famille maternelle, après ma famille maternelle, tous c'est des vampires. Elle me dit, oui, franchement, tout le monde parle de toi là. Tu pas dormi chez toi, pourtant ton père est couché. Je lui ai dit, ça change quoi, vampire? Qu'est-ce que ça va changer sur toi? Je lui ai dit que toi, ma mère, ses sœurs, vous tous, vous mangez les gens pour qu'on vienne dormir à côté d'eux, parce que moi-même j'ai le répondant. Moi, faut pas me chercher. Je lui ai dit que le fait est que je ne dors pas au deuil. Ça ne change pas le fait que ce monsieur qui est couché, même au-delà de la mort, c'est moi qui l'a choisi. Alors, quand ils font ça, les sorciers font comment? Parfois, ils vous poussent dans vos retranchements. C'est pour ça que vous voyez les sales femmes là qui sont sur la toile là. Parfois, vous allez voir, elles font des vidéos. Oh, j'ai ça, tu n'as pas ça. Oh, j'ai l'immeuble, tu n'as pas ça. C'est des sorcières. J'ai fait venir ma mère, tu n'as pas fait venir ta mère. Parfois même, comme vous êtes envieuse, vous allez aller dire oui, je fais venir, vous allez aller porter une grande sorcière là-bas au pays, venir la déposer ici. C'est votre cadavre qui descend. On appelle ça la manipulation familiale. Personne ne devrait vous dire comment vous allez faire gérer votre vie. Comme je savais qu'il m'attendait, parce que quand le code est là, c'est là où il y a beaucoup de guéguerres spirituelles. Les sorciers viennent s'agglutiner. Tu vois les papas sorciers là, qui sont dans les quartiers. Ils savent qu'un être de lumière vient de tomber. Ils croient qu'étant mort, ils peuvent récupérer son âme. C'est là où il y a la guerre entre les esprits de nativité, de créativité et les petits sorciers du bas astral. Et quand tu es la personne qui vise, quand ils savaient que c'est moi qui remplaçais mon père. Ils m'attendaient là-bas pour finir, pour en découdre avec moi. Et lorsque j'ai échappé à ça, le jour où on sortait le corps de mon père à la morgue de l'hôpital de Derdo, où je suis d'ailleurs né, ma petite soeur m'attendait de pied ferme. C'est des gens comme ça là qui négocient avec les morguiers. Ils prennent l'eau des cadavres, ils prennent les habits des cadavres, ils prennent pour faire du mal. Je le savais, sauf que on devait aller à la morgue à 10 heures. Je me suis habillé. J'ai mis mes jolis habits noirs. Je me suis allongé dans mon canapé. Un sommeil m'a frappé quand je suis arrivé à la morgue. Tout était déjà presque fini. Et eux, ils disaient, oui, voilà sa fille bien-aimée, non? N'est pas, ils disaient que voilà sa fille bien-aimée. Et voilà, machin et tout. Elle arrive même au machin en temps. Donc, je suis arrivé quand la puissance de ce que ma soeur voulait me faire était déjà affaiblie dans sa poche. Il est hors de question qu'un sale marabout de merde vienne m'écrire pour me dire que tu te moques de ta soeur qui t'a payé le billet d'avion pour venir en France. J'en ai rien à foutre. Tant que je peux me moquer, je vais me moquer. Parce que c'est de bonne guerre en fait. C'est soit ma peau, soit la leur et leurs enfants. Est-ce que le volume est bon?
Les mauvais gens parfois vous tiennent au chantage pour vous pousser à aller exactement où ils veulent. C'est pour ça que je suis une personne ténace. On ne me tient pas au chantage. On ne me recrute pas dans les teams de la sorcellerie. D'accord? On ne me recrute pas dans les teams de la sorcellerie. Moi, c'est une place. Ce monsieur-là, ce monsieur qui m'a dit qu'il venait défendre la merde des Doundouala. Un gros machin comme ça. Il me dit que nous, on a compris que tu as faim. Mon frère, si tu pouvais savoir à quel point Dieu m'a béni, il y a des moments où je reste comme ça, je fais Je dis à Dieu comme, mais attends, ce que tu m'as donné, tu aurais dû donner ça à un homme, je ne suis qu'une femme. Je suis une bosseuse acharnée. Je suis une bosseuse acharnée. Mon compte bancaire, ma carte bleue, on ne la donne qu'aux gens qui ont un certain salaire en France. Je ne sais pas si le volume est bon. C'est pas le bébé que les gens parlent là. Je suis une bosseuse acharnée. Pour qu'on te donne une carte bleue comme la mienne, il faut que tu rentabilises, il faut que ton compte ait un certain salaire mensuel. Je parle de salaire. Je ne parle pas de choco. Je parle de salaire. Moi, Kamini, je ne peux jamais avoir faim. Parce que vous, les gens du bas astral, je ne vous comprends pas. Les petits démons comme les Doudouala, qui envoient les gens me laisser les voices. Un gros machin d'éparpillé. Un gros démon, un gros sataniste. Les gens comme vous là, vous êtes trop petits dans votre tête. C'est vos maîtres qui profitent de toutes les lumières qui devaient vous revenir de droit. Les hommes serpents et les femmes serpents. Je suis une bosseuse depuis que je suis arrivé en Europe. J'ai toujours eu un salaire, un bon salaire sur mon compte. Et je sors le matin pour aller travailler. Quand tu travailles, tu as un salaire, tu ne peux pas mourir de faim. D'accord? Ne confondez pas tout le monde. Allez dire ça à vos blogueuses qui ne bossent pas. Elles sont là, elles attendent les miettes qu'on les lance, que Zuckerberg les lance. Elles sont là, elles se mangent à cause des miettes. Je suis une bosseuse acharnée. Et je ne peux jamais manquer de travail. Parce que j'ai pris le temps de me former. Conformément à l'éthique. D'accord? Quand je postule à 6 heures, à 10 heures, au moins 50 employeurs veulent que je vienne travailler avec eux et pour eux. Au moins 20 cadres de santé veulent de mon profil. Vous entendez avec quoi? Mais vous êtes malade en fait. Venez me laisser un voice comme celui-là que tu as faim, tu veux manger. Allez dire ça à vos influenceurs de merde, les femmes serpents que vous avez versées parfois partout sur la toile, qui se baladent comme des mauvais esprits. Je disais donc que lorsque vous êtes une âme affectée, faites attention. Parce qu'une âme affectée est combattue. Le monde occulte savent. Ils savent bien qui tu es. Mais leur but, c'est de te combattre, c'est de bonne guerre. Parce que lorsque tu t'arrêtes de te battre, tu vas mourir physiquement. Sauf que, lorsque tu es une âme affectée, ce que les gens du bas astral ne savent pas, c'est que
Même si Kameni meurt physiquement, vous ne prendrez pas mon étoile, vous ne prendrez pas la boussole divine. Parce que dès que tu es déjà à bout de tes forces, l'esprit de nativité, de créativité, si tu ne peux plus te battre, ils se mettent prêts et ils envoient Michel Archange et son équipe. C'est des esprits guerriers. Venir récupérer l'étoile, la boussole qu'ils ont mis en toi. Et la boussole remonte vers les astrales, là où cette âme a été préparée. Et lorsque ton corps physique meurt, ton esprit, parce que l'être humain est composé en trois, le corps, l'esprit et l'âme. Ton esprit remonte dans un lieu qu'on appelle le jardin d'Éden. Tu vas te reposer là-bas. Lorsque tu t'es suffisamment reposé, on prépare encore ton âme. On te fait corriger tes erreurs. C'est pour ça que je vous avais dit que la plupart des enfants qui naissent maintenant, c'est le fruit de la réincarnation. Quand vous regardez vos enfants, quand ils naissent dans les maternités, là, ils sont comme les vieux pères. Il naît, il prend dans le portable, il s'inscrit sur Facebook. Excusez-moi, j'exagère un peu. La plupart des enfants qui naissent dans les maternités maintenant, c'est des enfants réincarnés. On te prépare là-bas, on te montre, il y a un esprit qui prépare ton esprit. Il te montre les erreurs que tu as fait. Tu as fait telle erreur, tu étais trop généreux, tu laissais les gens entrer chez toi. Voilà par quelle faille on a pu te tuer physiquement. Lorsque maintenant tu termines ton repos dans le jardin d'Éden, il y a des arbres. Tu te reposes. L'esprit maintenant de créativité revient maintenant te rechercher. On cherche maintenant encore une autre. Tu peux te réincarner sur place. Nos parents à l'époque enterraient leurs morts dans les villages parce que ça facilitait la réincarnation. Les parents se réincarnaient sur place. Maintenant, tu vois les gens, ils meurent, on les enterre en France, on les enterre en Chine, on les enterre en Pologne et tout. Maintenant, l'esprit de créativité, lorsque ton esprit, ton âme remonte dans l'astral d'où il venait, on le fortifie là-bas. On le recharge d'énergie. On laisse ton esprit se reposer dans un jardin, c'est un endroit de l'astral céleste qu'on appelle le jardin d'Éden. Ton esprit se repose là-bas, ça peut se reposer 1 an, 2 ans, 10 ans. Pendant ce temps, ton esprit se recharge. On revient chercher ton esprit dans le jardin d'Éden et on le remet en connexion avec ton âme et on enfante un autre enfant qui naît. Cet enfant, c'est toi. C'est-à-dire, c'est la réincarnation, c'est toi. Tu te réincarnes dans un autre corps. L'ancien corps qu'on avait, l'ancien corps qui portait ton âme et ton esprit est déjà mort. Enterré. C'est devenu poussière. On te réincarne dans un autre corps. Tu peux avoir été né dans une autre vie au Cameroun. Dans ta prochaine vie, tu nais en France, aux États-Unis, un peu partout et tout. Ou bien tu te réincarnes au Cameroun. Quand tu étais dans une famille où ils ont trop fait du mal, ils ont des dettes karmiques, on peut te réincarner dans le ventre d'une petite fille ou d'un petit fils de la même famille. Tu reviens seulement terminer ta mission. Tu ne recommences plus ta mission. Tu reviens terminer ta mission là où tu l'avais laissée. C'est pour ça que vous voyez dans certaines familles, vous voyez parfois un grand-père meurt, quelque temps plus tard, sa petite fille enceinte. Parfois, quand son esprit se repose, ça peut se reposer pendant 1 an, 6 mois. Il décide de revenir terminer sa mission. Il revient comme un enfant, il termine, il continue seulement sa mission. C'est le genre d'enfant, quand il revient, ils sont naturellement forts, aguerris. D'accord? Quand
quand tu reviens maintenant faire ta mission, on a préparé, on a renforcé ton âme et on a renforcé ton esprit. On t'a montré toutes tes erreurs que tu avais fait. Dès que tu sors de l'astral qui s'appelle le jardin d'Éden, c'est un coin de l'astral céleste. Il y a un coin dans l'astral terrestre où il y a on appelle le coin là le jardin d'Éden. C'est là où reposent tous les âmes des saints qui sont préparés, on les prépare pour une réincarnation. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aurait beaucoup apporté. Sur ce, je vais vous souhaiter un agréable dimanche. Merci à ceux qui me font le plaisir de me suivre et à bientôt. Je suis Edwige Laure Kameni, au cœur de la spiritualité, la fille de Papa Mi. Merci, au revoir.